Et lorsqu'il est allé en Angleterre, il est devenu l'un des premiers as américains. Il a rejoint un escadron de réfugiés polonais et au final, à la fin de la guerre, il comptera près d'une trentaine de victoires. Cet homme volait sur Spitfire et à la fin de la guerre, il a volé sur P-47, alors qu'il aurait pu être envoyé dans le Pacifique. Mais justement, tout ça, ça n'a pas encore eu lieu. L'eau est turquoise, là, le bateau volant ou bien un avion flottant, vous voyez la mention inutile puisqu'il coche un petit peu toutes les croix dans les cases de ce qu'est un avion et de ce qu'est un bateau. Vous allez le voir lorsqu'il va se présenter en face de nous. La coque de cet avion est une véritable coque de bateau. Et à l'intérieur, on a l'impression d'être dans une cale. Il y a différents longerons, des longerons métalliques qui donnent une solidité incroyable à l'avion. Et à l'arrière, on a une soute, exactement comme dans un bateau. Alors si on devait le définir, en bas c'est un bateau et en haut c'est un avion. Lui aussi, comme tous les autres, il a été conçu aux États-Unis dans les années 30. Ils ont eu un rôle qui était majeur dans la bataille du Pacifique. Et j'aimerais parler du P-38. En Europe, on l'appelle le diable à queue fourchue, en raison de sa double dérive. Et justement, ces trois avions, ces trois vestiges de la bataille du Pacifique se présentent sur votre gauche. Alors oui, pendant la grande bataille navale de Midway, où il y avait de nombreux F-4, de nombreux avions américains, c'était une véritable bataille navale.